Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Bon, je tenais à faire un petit point avec vous sur la moto concernant le périple moto qui normalement devrait débuter dimanche qui arrive. Enfin, pas demain, mais dimanche de la semaine prochaine. Bien embêté en ce moment car hier j'ai voulu aller faire un petit tour avec la moto. Bon, j'ai déjà fait 150 km depuis que je l'ai redémarré. Et hier je suis tombé en panne. Voilà. Je suis resté sur le bord de la route. Donc pas évident de ramener la moto. Heureusement il y a une camionnette qui s'est arrêtée et qui a pu me raccompagner jusqu'à la maison. Mais forcément un peu le moral dans les chaussettes. Première constatation, hier j'ai regardé un peu ce qui se passait. J'ai pas une bonne nouvelle. J'ai mon niveau d'huile qui a fortement augmenté. C'est-à-dire que j'ai dû renlever 2 litres d'huile du moteur, tout simplement parce que j'ai constaté qu'il y avait le niveau qui était trop haut. Et après analyse, il s'avère que l'essence arrive dans l'huile. Donc on a une fuite au niveau essence qui termine dans le bas moteur. Et donc voilà, la vidange que j'ai fait la fois dernière, je vais pouvoir la recommencer déjà. Donc rechanger l'huile, mais surtout il va falloir trouver la cause de ce dysfonctionnement parce que c'est pas possible de rouler comme ça et c'est même très dangereux pour le moteur. Donc là je vais attaquer le démontage de la rampe de carburation pour voir son étanchéité. À mon avis j'ai les pointeaux qui ferment pas et du coup j'ai l'essence qui continue à couler dans le moteur quand la moto est arrêtée. Même quand elle roule, je crois que j'ai trop d'essence qui arrive dedans et résultat j'en ai une partie qui sointe au niveau des carburateurs et au niveau des pistons et au final ça arrive dans le bas moteur. Bon, c'est ma première hypothèse. Je verrai bien au démontage. J'ai pas trop envie de démonter la rampe de carbu, mais là voilà, j'ai pas trop le choix. Il va falloir que je démonte ça. Donc là j'ai rentré la moto dans l'atelier. Et puis je vais attaquer le démontage de la rampe pour nettoyer un peu tout ça et voir s'il y a des pièces défectueuses à l'intérieur. J'espère pas parce qu'il ne me reste plus qu'une semaine pour que ça part, hein, pour que ça démarre et puis que ça roule bien. Donc si je dois commander des pièces, ça va peut-être être un peu compliqué. Donc voilà, la moto est ici. Et allez, je vais attaquer le démontage et puis on va sortir ce petit lot de carburateur. Allez, go. Bon allez, c'est reparti comme d'habitude. On enlève le réservoir, après il faut que j'enlève la boîte à air qui est en dessous. Et puis on va constater au fur et à mesure de l'avancée ce qu'il faut démonter et pour accéder au carburateur, à la rampe de carburateur, hein, il y en a 2 à l'intérieur. Pour les sortir, les ouvrir et puis voir ce qui se passe un peu à l'intérieur. Allez, on y va. On va déjà commencer par mettre des petits gants. Ils sont presque de la même couleur que la moto. Allez, go! On va débrancher la sonde.
déjà ce qui est pas normal, c'est que normalement... Bon, ce qui est pas normal déjà, c'est que quand je rouvre la vanne, ici en dessous du réservoir, là, ici on a une vanne, quand je l'ouvre, l'essence elle coule. Normalement ça devrait pas couler parce que normalement le moteur crée une dépression via le petit tuyau via le petit orifice qui est là, et quand ça crée une dépression, l'essence passe. S'il n'y a pas cette dépression, l'essence ne doit pas passer normalement déjà. Donc ça veut dire que bon, déjà on est toujours connecté en essence, donc c'est déjà embêtant. Donc la seule étanchéité se fait sur les pointeaux. Et bon, il faudra que je regarde ce robinet là. Mais c'est pas normal déjà sur cette première étape. Allez, on va démonter la boîte à air. Gros chantier là quand même, hein. J'avais pas prévu ça, j'ai énormément de travail en plus cette semaine. Franchement, je suis pas en joie de devoir redémonter tout ça. Grosse crainte pour le périple quand même, hein. C'est des choses qu'on aimerait bien pouvoir se passer. Alors, voilà les carburateurs. Les soufflets ont l'air de bien se comporter. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? Alors, voilà la rampe de carbu. Donc là, je viens de démonter la petite cosse qui prend le repère de papillon. Ici au fond, là, je dois démonter les câbles d'accélérateur. Ici, on a l'arrivée d'essence. Et la deuxième arrivée d'essence. Qu'est-ce qu'on a? On va avoir le starter, je suppose, qui doit être là quelque part. Le câble de starter qu'il va falloir enlever. Bon, allez, il y a un peu de boulot. Donc là, je suis en train de démonter le câble d'accélérateur. Tenter de démonter. Maintenant, le deuxième. Donc, il y a deux câbles, hein, parce qu'il y a un câble qui appelle et l'autre qui appelle pas, qui retient. On a un retour de poignée. Voilà. Le starter, par où il passe? Tout vous cacher, je ne m'attendais pas à devoir faire autant de mécanique sur la moto. Je pensais que c'était une moto qui tournait, mais bon, je me rends compte au fur et à mesure des démontages qu'elle a été modifiée pas mal de fois, démontée pas mal de fois.
Et du coup, bah, je me retrouve avec un tas d'emmerdes et un tas de surprises. Bon, voilà, c'était pas prévu. Mais il n'y a pas, on va faire avec. Maintenant, elle est là. On n'a plus qu'à lui dire, Titine. Allez, hein, on se remet en jambes. Et tu vas nous conduire dans le midi. J'inspecte les durites là. Ah, déjà, c'était même pas serré. Un circuit d'eau de refroidissement qui passe dans le carburateur. C'est quand même assez rare pour le souligner. Bon, je viens de trouver l'autre extrémité du câble de starter. Donc avoir le câble de starter était là, mais c'est cassé. Donc ça fait que quand on met le starter déjà, ça tire que sur un des deux. Casse les couilles. Allez, viens ici, Pépé. Voilà la rampe de carbu. Bah. Il n'y a plus qu'à autopsier ça maintenant. Bon, me voilà installé au canapé parce que travailler dans l'atelier ça me faisait chier, on voyait rien. Donc, je suis venu me mettre ici. Alors, par contre on commence. Déjà, vous voyez, j'ai constaté que le câble de starter, eh ben, il y en a un des deux. Ben, voilà l'extrémité qui est là. Ça a été magouillé, il y a du silicone dessus. Enfin, bref, une réparation fortuite encore, un peu fait à l'arrache. Je n'aime pas ce genre de surprise. Mais bon. Alors on va enlever ce tuyau là qui sert à faire passer de l'eau. Déjà c'est pas courant qu'on ait un circuit de refroidissement dans les carbus. Voilà. Et ben allez. On va attaquer la première cuve. Allez, viens ici bébé. Pour vous montrer une vis foirée. Alors, la cuve. Déjà l'empreinte de vis là-bas au fond. Elle est déjà triste. Oh là là, ça me fait peur. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Bon, j'ai réussi à extraire la vis. Elle m'a fait peur quand même, parce que la tête de vis est vraiment foirée. Donc, je vais voir si j'en ai. Alors, la cuve. C'est pas si sale que ça.
peux regarder déjà le petit gigleur. Le petit axe qui tient le flotteur. Le flotteur. Et le pointeau. Ça m'a pas l'air grippé, rien. Fait chier. Bon, il n'y a pas que la moto dans la vie. On va terminer cette journée là par la Foch des pâtures. Vous voyez, j'ai appelé du renfort derrière moi. Là, j'ai des amis qui sont venus avec leur beau John Deere. Belle machine. Ben, tout simplement pour couper les refus parce que les chevaux ne mangent pas tout. Et vu que je ne traite pas mes pâtures, ben voilà, je suis envahi de rumex et de mauvaises herbes en tout genre. Donc un petit coup de taille, un petit coup de tonte entre deux, ça fait du bien. Allez, je vous montre quelques images de cet entretien de pâture.
les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, vous avez vu, on va avoir des surprises, je pense, jusqu'à la date du départ. J'ai encore pas mal de choses à finir sur la moto. Donc là, j'ai bien nettoyé tout ce qui était carburation. J'ai des joints qui sont en commande hein, pour assurer le coup quand même, pour changer quelques joints et espérer que ça suffise pour que ça tourne bien et que ça nous emmène jusqu'à chez vous. Faut que je termine aussi pas mal de choses au domaine d'Alvaro avant de partir. Vous avez vu là, on a fait les pâtures, un peu d'entretien du potager parce que je vais pas laisser le domaine en vrac à mes parents et moi partir en vacances. Donc pas mal de boulot sur cette semaine. Et puis ça va vite arriver mine de rien. Hein. Là, il ne reste plus que quelques jours pour préparer tout ça. Et puis j'espère arriver chez vous le plus vite possible. Je vous dis à bientôt. On se revoit très prochainement pour des nouvelles aventures et des nouvelles vidéos hein, du coup. Allez, à bientôt au domaine d'Alvaro. Ciao, ciao.